Bienvenue dans ce temps ordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Du mot feria, qui désigne en latin les célébrations, les jours de fête, le repos, l'Église a fait feri pour désigner les jours de la semaine, car pour tout chrétien, chaque jour est une fête. De même, le temps ordinaire est pour lui quelque chose d'extraordinaire, car sa vie est transformée. Elle est cachée avec le Christ. Don Causien, abbé de Solesmes, parlait volontiers de son amour pour l'ordinaire, parce que c'est la trame d'une vie extraordinairement riche. Dans le mot ordinaire, il y a l'idée d'ordre, c'est-à-dire de parfait ajustement au dessein de Dieu, de mise en place de tout l'ensemble de notre service conformément à son plan divin qui est tout d'amour. Il en résulte la paix qui est, selon saint Thomas d'Aquin, la tranquillité de l'âme, c'est-à-dire la stabilité dans la juste ordonnance de toutes choses. Le Seigneur est proche, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison, à la prière pénétrée d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est le programme de vie chrétienne que saint Paul traçait pour les Philippiens. Philippiens 4, les versets 6 à 7. Et il continuait ainsi. Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voici ce qui doit vous préoccuper. Ce passage définit bien ce qu'est le temps ordinaire. Après la célébration des grands mystères du Christ, vient le temps de l'Église, le temps de mettre en pratique tous ses enseignements et de méditer sa parole. C'est pourquoi les évangiles du temps ordinaire reprennent tour à tour chacun des synoptiques pour méditer. Matthieu, Marc, Luc. Et à la lumière de chacun des évangélistes et dans sa perspective propre, la vie du Christ et son message. Le temps ordinaire est une période d'attente et d'espérance, d'où le choix de la couleur liturgique verte. Entre les dimanches viennent se placer de grandes fêtes, méditation sur le mystère de la Trinité, de l'Eucharistie, celui de l'amour du cœur de Jésus, toutes les grandes fêtes mariales, les grandes fêtes du sanctoral, Saint Jean-Baptiste, Pierre et Paul, les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, et puis aussi tant de solennité de notre Mère, la Vierge Marie. Ce temps liturgique débouche sur la célébration de l'Église triomphante dans la fête de la Toussaint, de l'Église militante dans la fête de la dédicace. Et on prie pour l'Église souffrante, les morts au purgatoire. Puis l'on célèbre le Christ en tant que roi. Alors profitez de ce temps ordinaire pour que votre vie soit exceptionnellement extraordinaire en Christ. Grâce et paix à tous.